Bonjour, partagez cette petite vidéo qui va pas du tout durer. Cette petite vidéo va pas durer. C'est juste... Cette vidéo va pas durer, c'est juste... Cette vidéo va pas durer, c'est juste pour parler de quelque chose. Vous savez, je n'ai jamais préparé une vidéo, jamais. Mais aujourd'hui, je suis en train de mentionner 2 éléments parce que la vidéo ne va pas durer. Il faut partager, Doumbia Morrison, bonjour. Zakaria Diakité, bonjour. On s'appelle tout juste après cette vidéo parce que ça ne dure pas. Nous allons parler de paix. Celui qui n'aime pas la paix, qui s'éloigne. Celui qui n'aime pas la paix, qui s'éloigne rapidement. On n'a pas besoin de lui. Merci, mesdames et messieurs, merci. Partagez, vous n'avez pas encore partagé. Il faut partager, il faut mettre des cœurs. Oui, Al-Kiboulan, c'est Innocenda, bonjour. Danny Freeway, toujours au rendez-vous, bonjour. Mettez des cœurs et partagez. Parce qu'il y a un message que je veux faire passer. Quand je donne la parole, les partisans de M. Bédié disent je suis contre Bédié parce que je ne dis pas que Bédié, c'est lui Dieu qu'on adore, là, c'est lui qu'ils appellent qu'on a Bédié. Quand je donne la parole, les partisans du président Laurent Gbagbo disent comme je n'encense pas Gbagbo, je sais que je suis contre Gbagbo parce qu'eux ils considèrent Gbagbo comme l'archange Gabriel. Là. Donc c'est de lui on doit parler, on ne doit pas parler de Dieu. Quand je dis que sur les indices de développement, sur les 5 indices de développement, le président Ouattara a eu 18 à 1, 18 à 2, 18 à 3, 18 à 4, mais l'indice de développement humain, il a échoué. Oh, il est contre le Prado, parce qu'il est Dieu. On ne doit pas lui faire des critiques. Lui-même intellectuel qu'il est, il souhaite même qu'on lui fasse des critiques pour s'améliorer. Parce que même la femme que tu épouses qui est à la maison, quand tu dois aller quelque part avec elle, tu lui dis, ma chérie, tu es mal habillée cette fois-ci, il faut faire ça, c'est ça la vie. Mais comme telle personne est de ma religion, on ne doit pas lui faire de reproches. Telle personne est de mon ethnie, on ne doit pas lui faire de reproches. Telle personne est de ma région, on ne doit pas lui faire de région. Telle personne est originaire d'État, on ne doit pas lui faire de reproches. Telle personne est comme ça, on ne doit pas lui faire de reproches. Quel pays voulons-nous construire? Partagez, hein? Partagez. À force, surtout en Côte d'Ivoire, nous les gourous, nous sommes supérieurs aux autres. Nous les Malinqués, nous sommes supérieurs aux autres. Nous les Dida, nous sommes supérieurs aux autres. Nous les Koulango, nous sommes supérieurs aux autres. Nous les Gimini, nous sommes supérieurs aux autres. Nous les Bété, nous sommes supérieurs aux autres. Nous les Dida, nous sommes supérieurs aux autres. Nous les Aladjan, nous sommes supérieurs aux autres. Nous les Sénoufo, nous sommes supérieurs aux autres. Nous les Yakuba, nous sommes supérieurs aux autres. Nous les Oué, nous sommes supérieurs aux autres. Nous les Kroumel, nous sommes supérieurs aux autres. Nous les Nyabois, nous sommes supérieurs aux autres. Vous savez où ça conduit? Je vais vous dire ce qui est en train de se passer. Parce que la vidéo ne va pas durer.
Je vais vous dire ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a des gens, quand il est dit, je suis un homme de réseau, il est là, il a moyen placali, je ne sais pas quelle heure il fait, il a moyen placali chez Tanti, comment on appelle, Afoué, sa vie est finie, là, il regarde les kiosques à journaux, et puis sa vie est finie. Là. Et quand on lui dit, faisons en sorte de faire la paix, quand il entend le mot paix, là, ça l'énerve déjà. Comme si on n'a pas quoi expérimenter, que ce soit ailleurs, sur d'autres contrées en Afrique, ou en Côte d'Ivoire, on n'a pas expérimenté ce qu'on appelle la guerre. Et l'appel de tous, c'est veut la guerre. J'ai un ami dont je tais le nom, qui allait en Allemagne. Les événements de 2011, il n'était inscrit dans aucun parti politique. Ça ne l'intéressait pas. Ceux qui m'écoutent, qui le connaissent, ils savent. Ça ne l'intéresse même pas. Aujourd'hui, en Allemagne, il a réorganisé sa vie. Il n'y avait pas à manger sur cette période-là. Et il est sorti pour aller chercher du pain, difficilement. Les 15 minutes qu'il a passé dehors, là, un obus qui a écrasé la maison, l'obus a tué son beau-père, sa belle-mère, sa femme et son fils unique. Je n'ai pas dit son nom, parce que bon, il est très discret. Il n'est pas FPI, il n'est pas RDR, il n'est pas PDCI, la politique même l'énervait parce qu'il dit les gens créent trop de zizanie. Donc la majorité silencieuse là, qui n'est pas inscrite dans les partis politiques là, veut la paix, parce que sans la paix, il n'y a pas de développement et les gars ne vont pas avoir leur pain à manger. Et cette majorité silencieuse là, n'a pas de passeport ou de double nationalité pour qu'on vienne les chercher pour les faire passer dans les pays développés. C'est pourquoi nous voulons la paix. Et c'est pourquoi nous disons que la raison pour laquelle nous voulons la paix même, nous nous appuyons sur la triptyque du président Houphouët-Boigny qui dit paix en Côte d'Ivoire, paix entre la Côte d'Ivoire et les pays d'Afrique, paix entre l'Afrique et le reste du monde. Vous voyez cette fille-là, je vais vous donner l'information, mais cette fille que vous voyez ici sur cette image, je n'invente pas, regardez ce qu'elle a écrit. Elle s'appelle Nadège Légré, la voici. Comme je n'aime pas insulter les femmes, sinon celle-là, j'allais la décrire. Si Dramane quitte le pouvoir aujourd'hui, on tue tous les djoulas et les étrangers demain. J'ai lu des commentaires sous cette publication et j'ai lu des commentaires des écervelés. Une fille qui ressemble à un guénon, Nadège Légré, parce qu'il faut l'exposer. Il faut exposer ce genre de personnes. Si ma fille est comme ça, je dis de la mettre dans l'acide parce qu'elle n'est pas digne de moi. Regardez, cette guénon. Si Alassane Ouattara quitte le pouvoir aujourd'hui, on tue les djoulas et les étrangers. Et il y a des gens qui soutiennent ça. Mais je vais vous dire quelque chose en interprétant cela. Le Prado quitte aujourd'hui. Tu tues les djoulas, tu tues les étrangers. Quand on dit étranger là, il vient du Ghana, il vient du Bénin, il vient du Nigeria, il vient de Sierra Leone, il vient de Gambie, il vient du Sénégal, il vient de Burkina, il vient de partout dans le monde. Tu les tues et leurs États croisent les bras et tu les tues. Et des gens qui encouragent cela, c'est à eux que je réponds. Quand on leur dit des choses sensées, ils disent ton gros nez. Mais j'ai un gros nez, c'est pourquoi je suis brillant. Vous voyez pas comment je respire bien là. Je suis responsable. Vous ne voyez pas la bague qui est sur mon doigt? Je ne suis pas un bandit notoire. Je suis responsable. Vous voyez la bague? Je suis responsable. Très responsable. Et des gens sous ce poste-là, j'ai failli couler les larmes. Parce que je suis allé sur leur profil. Apparemment, c'est des gens qui devraient être censés, mais ils ne sont pas normaux. Et moi, ça me fait mal. Parce que cette fille-là, qui s'appelle Nadège Légré, qui est le symbole
de la laideur caractérielle. Je ne sais pas si un garçon entre en elle. Elle pense que si elle est d'une ethnie, que je ne veux pas mentionner, si elle est d'une ethnie, sa maman est de cette ethnie, son papa est de cette ethnie, elle pense que tous les enfants, toutes les filles ou les jeunes garçons qui ont son âge sont de la même ethnie. C'est des gens qui ont un esprit sclérosé, ménopausé. L'esprit est ménopausé. Quand 135 commentaires, j'ai lu 35 commentaires nauséabonds. C'est pourquoi je dis, il faut renforcer le système éducatif et l'enseignement de la morale et l'éducation civique pour nos enfants. Pour expliquer à nos enfants en profondeur que quand tu vois quelqu'un qui s'appelle Kofi, sa maman peut s'appeler Sawadogo. Quand tu vois un enfant qui s'appelle Kwaku, sa maman peut venir du Libéria. Quand tu vois quelqu'un qu'on appelle Ali Fodé, c'est-à-dire apparemment quand tu vois le nom Fodé, soit tu te dis qu'il est sierra-léonais ou libérien ou guinéen, mais sa maman peut être bêtée. Sa maman même peut être une héritière d'une digne famille bêtée. Quand tu vois quelqu'un qui s'appelle Loboué, qui est purement ivoirien, tu dis, c'est quoi, il y a un professeur qui a un petit pied, il ne marchait pas bien. Des hommes comme ça, là, ce sont ceux qui sont complexés devant la vie. Un Yacinto qui parlait d'ivoirien, de souche multiséculaire, alors que lui-même, sa maman est libérienne. La Côte d'Ivoire me fait pitié. Je dis, cette vidéo ne sera pas longue, parce que ce que Nadège Legré dit là, il y a beaucoup qui ne savent pas que ce qui guette la Côte d'Ivoire, qui fait que nos forces de défense et de sécurité luttent jour et nuit là, c'est pas une affaire d'Alassane, c'est pas une affaire de Gbagbo, c'est pas une affaire de Bédier, mais c'est une affaire de conquête où des gens veulent s'imposer en Afrique occidentale. Les gens déstabilisent le Nigeria et il y a des gens qui font des commentaires iris. Les gens déstabilisent le Tchad, il y a des gens qui rient. La forêt ambazonienne, au Cameroun, où le bataillon de réaction rapide camerounais est confronté à ces mercenaires venus de partout à des armes redoutables, alors que le pauvre Cameroun, le pays ne produit pas d'armes, il y a des gens qui applaudissent. Le Tchad est confronté au djihadisme, il y a des gens qui applaudissent. Le Niger est dans des problèmes, il y a des gens qui applaudissent. Le Burkina a des problèmes, il y a des gens qui applaudissent. Au Niger, aux choses, comment on appelle, au Mali, ça ne va pas, les gens applaudissent. Et le djihadisme est en train de progresser. Les gens attaquent les positions des forces de défense et de sécurité parce qu'ils veulent venir en Côte d'Ivoire, s'implanter et faire ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui applaudissent. Eux, c'est le pouvoir d'Alassane Ouattara Ivoire. Mais on va aller loin. On va aller loin. Comme la vidéo ne sera pas longue, parce que je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner. On va se dire les vérités. Sans insulter quelqu'un, mais on va dire, comme tu veux que ça là arrive, voilà ce que c'est. Dites à cette pembèche Nadège Legré et ses supporters ce qui est en train de venir là. Nous on a ça, on a déjà les images. Vous voyez?
Je souhaite que cela arrive à Nadège Légré. Voilà. La décapitation, on coupe la tête et puis ils avancent pour couper la tête d'un autre. C'est dans le nord. Si nos forces de défense et de sécurité, les gens ne dorment pas la nuit, de jour comme de nuit, et ils perdent leur vie en combat, et que Nadège Légré et que certains Ivoiriens doivent se réjouir, voilà le signe quand ces gens-là avancent. C'est la tête de quelqu'un qui est dans leurs mains. Ne fuyez pas la vidéo. Voilà. Quand ils te maîtrisent, voilà ce qu'ils font. C'est pourquoi les forces de défense et de sécurité sont là-bas pour se battre. Et ils perdent leur sang à cause de nous. Ils perdent leur vie à cause de nous. Ce n'est pas à cause du président Alassane Ouattara qu'ils sont là-bas. Ils sont là-bas pour la République. Pour ce qu'on appelle en latin la Respublica. La gendarmerie, les militaires, les policiers, toutes les forces spéciales qui savent que, regardez les armes que les gens ont là. Ils sont en train de se battre parce que il y a le djihadisme qui avance. Mais, comme on appelle Nadège Légré, cette maudite personne qui ne sait pas ce qui est en train de se passer là. Voilà. Nous on est ici et toutes les images de l'Afrique là, ça vient. Toi tu es assis à Yopougon, tu es en train de crier pour faire le lit d'un politicien. Mais nous on est là et puis on nous informe à la minute. Quand on dit djihadisme là, c'est ça que je vous ai montré. Quand on dit le djihadisme, quand le djihadisme attaque un pays, le djihadiste ne connaît pas RHDP, il te tue. Quand le djihadiste attaque le pays, le djihadiste ne connaît pas PDC, il te tue. Quand le djihadiste attaque le pays, le djihadiste ne connaît pas EDS, il te tue. Quand le djihadiste attaque le pays, le djihadiste ne connaît pas FPI, il te tue. Quand le djihadiste attaque le pays, il ne connaît pas l'URD, il te tue. On parle de cohésion nationale. On sait qu'il y a des situations difficiles dans le pays. Mais moi, en tant que croyant, fervent croyant, les leaders politiques, je ne les ai jamais considérés et je ne les ai jamais mis au diapason de Dieu. Et je ne le ferai pas. Parce que c'est un blasphème grave. Dieu a dit, tu ne feras jamais d'égal d'une autre chose devant sa personne. Devant la divinité. Tu diras jamais que moi, telle personne ou telle représentation est égale ou supérieure à Dieu. Ah, la connexion, ben, c'est ça on fait avec. Je me demande si cet ordinateur doit avoir un problème. Et toute l'Afrique occidentale est dans le viseur des djihadistes. Ils prennent les armes en Europe. Ils passent par les pays arabes. Ils traversent le Yémen en guerre. Ils traversent, chose comme on appelle la mer Rouge. Ils sont en Somalie qui est en guerre. Donc il n'y a pas de contrôle. Et ils côtoient les zones sahéliennes. Et rapidement, ils passent par l'Ouganda. Ils ont un réseau. Ils passent par le Tchad, en bas du Tchad, entre le Tchad et le Cameroun. Au nord du Nigeria, et ils commencent à bombarder l'Afrique occidentale. Vous vous en réjouissez? Les politiciens que vous supportez là, on va se parler de bain. La plupart de ces politiciens ont des doubles nationalités secrètes. Eux tous. Dis-moi non et puis te démontrer le contraire. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Le président Bédier est nationalité française, double. Le président Alassane Ouattara, par son mariage à Fantagbe, il est français aussi. Le président Gbagbo n'a jamais divorcé à elle, la maman de Michel. Donc il est français. Si ça chauffe là, bah, il est parti. Parce qu'il ne va pas rester là pour qu'on l'égorge. Mais nous là, nos parents là, ils vont aller où?
la tête de Négré Nadège soit coupée comme ça. Voilà. Regardez la tête d'un être humain qu'ils ont en main. Vous avez vu? C'est pourquoi nous donnons la parole. Nous donnons la parole pour qu'il y ait la paix chez nous. Tu t'achètes, c'est pourquoi tu donnes la parole. Je n'en ai pas. Mais je me suffis un peu. Ce matin, j'ai dit je ne parle pas beaucoup. Mais vous qui faites ces genres de publications-là, quand les situations mauvaises arrivent, c'est vous que ça frappe d'abord. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice. Bonne journée à vous. Et puis d'ailleurs, quand tu écris que tu as tué les gens, sans réflexion, les gens croisent les bras et puis tu viens les tuer. Regardez la situation qui est arrivée au Ouai. Nous sommes en train de penser à cette situation et nous réclamons toute justice. Toi, tu demandes qu'on tue les gens encore. Tu vas être arrêté sans que tu ne le saches. Tu vas faire 20 ans de prison sans qu'on te juge. Je te le dis, parole d'honneur. Parole d'honneur. Parce que ton cas, je l'ai sélectionné, je sais ce que j'ai dit. Donc, on ne va pas trop parler. Si j'avais déjà mangé, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a de très belles choses à dire. Mais, comme je n'ai pas encore mangé, pour le moment là, je ne parle pas beaucoup. Sinon, il y a beaucoup de choses. Au Bénin, on m'envoie les images. Et on fait des annotations. Au Burkina, on m'envoie les images. En Côte d'Ivoire, on m'envoie les images, les vidéos, tout. Bonne journée à vous. On a donné la parole au... Moi, voilà comment j'agis devant la vie. Quand je parle. Que le mal t'arrive, j'applaudis. Quand je parle. Que le mal t'arrive, j'applaudis. Soro Guillaume, c'est notre frère. Moi, il est mon jeune frère. Il est très jeune par rapport. J'ai 5 ans de plus que Soro Guillaume. 5 ans, c'est pas petit. 5 ans. Je suis son doyen. J'ai pris la parole ici. J'ai entendu quelque chose dans le secret. Si ça l'a fait comme ça, ça va faire comme ça. Si ça l'a fait comme ça, ça va faire comme ça. Si ça l'a fait comme ça, ça va faire comme ça. Ils vont libérer Blé Goudé parce que Blé Goudé et Soro Guillaume ne peuvent pas cohabiter dans le pénitencier. Les gens n'auront pas la paix. Ils ont leurs informations sur eux. Donc quand Blé Goudé sera libéré, là, ils vont mettre Soro dedans. Pauvre type que je suis. J'ai fait une vidéo, vous me voyez. J'ai dit Soro. Ils sont en train de discuter ton cas. Est-ce qu'ils me payent? Quand quelqu'un t'aime en tant que ton compatriote là, c'est comme ça il agit. On était à l'université, juste avant l'arrivée de Soro. Il n'est pas mon ami. Même Blé Goudé n'est pas mon ami. Blé Goudé, c'est son aîné, et c'est normal. Blé Copé, Boniface, qui était mon ami, on a même dormi dans la même chambre. C'est lui qui était mon ami. Blé, c'est un pépéro. N'est pas mon ami. Et il ne peut pas avoir cette chance-là d'être mon ami. Il est trop petit devant moi. Intellectuellement. Sur tous les plans. J'ai dit à Soro Guillaume, à l'heure où je te parle, laisse affaire de Amira Blindé, laisse affaire de Soule de Paris, laisse affaire de Chris Yapi, laisse tout ça là. Il faut embarrasser le Prado parce que nous voulons aller vers la paix. Appelle Sassou Nguesso. La vidéo est là, en juillet dernier. Déjà là-bas, moi je savais.
appelle Sassou Nguesso, que le président Ado appelle affectueusement l'empereur. Un empereur, il a dépassé le grade de général, il a dépassé le grade de maréchal, il a dépassé le grade, il est maintenant maréchal. Même s'il y a un maréchal qui a trahi dans l'histoire de la France, maréchal Pétain. La France lui a donné tous les honneurs et en retour il a trahi. Va le voir pour convaincre Ado et revient dans la République. Va voir le président de Burkina Faso, Marc-Christian Taboré, et revient dans la République. Va voir Faure et Sozumna Nyasimbe du Togo et revient dans la République. Va voir Macky Sall et revient. Je lui ai donné ses conseils. S'il n'a pas suivi, et qu'il allait suivre Amiral Blindé et la guêpe, vous voulez que je dise quoi? Quand aujourd'hui, la CPI veut le prendre, on doit pleurer parce que c'est notre compatriote. Oh, il aurait pu déjouer ça. Maintenant, mon dernier mot, voilà un exemple. Vous voyez ce que je dis là, voilà un exemple. Anne-Marie Nguesso. Anne-Marie Nguesso, elle est abbé. Quand tu vois son nom là, elle est abbé. Tu as dit allons tuer les Djoula. Mais sa maman qui lui a donné la vie là, Anne-Marie Nguesso là, sa maman s'appelle Koulibaly Abiba. Ça entre ici. C'est pas tout le monde, hein, mais les cancres là, ça entre ici. Anne-Marie Nguesso là, moi si je la vois apparemment, je vais dire, elle est mon topin, elle est abbé. Parce que c'est son nom Nguesso que je vois, elle est abbé. Et puis tu vas devant celle-là et tu dis les Djoula, on va leur faire du mal. Et sa maman s'appelle Koulibaly Abiba. Est-ce qu'elle va te suivre? Est-ce que tu sais si c'est ses parents maternels qui l'ont élevé les Djoula là et tu écris on va faire du mal aux Djoula? Et on te dit le pays est mélangé. Tu vois Nguesso est très loin des Djoula, mais sa maman s'appelle Koulibaly Abiba. Ça vous fait pas peur la Côte d'Ivoire qu'on voit là? Il y a des gens qui sont Robert. Ils se sont convertis à la religion musulmane. Tu ne verras même pas un nom Robert dans leur nom. Il est guéri, mais il est musulman, donc il est devenu un Touré. Il est devenu un Koulibaly. Il est devenu un Konaté. Il est devenu un Kanté. On parle de ça. Il y a des cancres qui sont là pour dire autre chose. Maintenant, voilà ce que je vais vous dire. Depuis le mois de juillet, là, où je parlais à Soro, juillet, août, décembre surtout, décembre là, la Cour pénale internationale, c'est pas un truc caché. Décembre, début janvier, Gbagbo savait qu'il allait sortir. Blé Goudé savait qu'il allait sortir. La Cour pénale, c'est pas une juridiction ordinaire comme ça. C'est la Cour des grands du monde. Donc quand tu dois sortir, là, il t'approche pour parler. On sort pas, on dit pas j'ai gagné victoire, c'est faux. Le blanc ne te laisse jamais gagner sur lui. Quand il te fait sortir, vous êtes qui dit quelque chose et il doit atteindre quelque chose. Le blanc, lui, il veut gagner toujours. Peuple noir, il faut comprendre ça. Il t'approche, il te parle. Blé Goudé, on va t'enlever ici parce qu'on va envoyer Soro Guillaume et tu ne peux pas cohabiter avec Soro Guillaume. Sinon, la Côte d'Ivoire ne sera pas en paix. Blé Goudé à la cour pénale, au pénitencier de Scheveningen. Soro Guillaume au pénitencier de Scheveningen. Les deux là, là-bas. Ah! Donc, on fait sortir un et puis on va faire rentrer l'autre. En sorte que Blé, là, dehors, il ne va plus même aider, même il ne va pas penser à Soro Guillaume parce que lui, il a déjà fait sa peine. C'est comme ça les Blancs agissent. Donc, quand vous voyez les discours du président Gbagbo le mois dernier, qui dit, je sais, je marche, on a l'impression que je ne suis pas pressé, c'est parce que juste je suis pressé que je marche doucement. Il savait déjà qu'il allait faire une chose. Même le sourire, le visage du président Gbagbo en arrivant à la haie, il savait déjà qu'il allait. C'est pourquoi il n'est pas entré par la porte ordinaire. Il dit je rentre ici. C'est la première fois que je passe là. Le deal est déjà conclu. Si vous voulez, c'est déjà conclu. Parce qu'on ne peut pas laisser le président Gbagbo là-bas et puis amener Soro Guillaume. Le monde entier, ça va devenir autre chose. Il faut que vous parlez terre à terre. Blé Goudé, Soro Guillaume, ses anciens fessistes, au pénitencier de Scheveningen, à leurs partisans à Abidjan,
le monde est gâté. Le Prado sait depuis février au moins qu'ils vont les faire sortir. Gbagbo le sait. Le président Gbagbo le sait. Même quand tu vois Blé Goudé arriver à La Haye, si tu vois l'image, tu sais qu'il sait. La veille, il est en train de jouer au screwball avec son avocat Maître Bougnon. Tu sais qu'ils savent. Très serein. Ils savent, tu sais avant d'aller. Ça ne te surprend pas, c'est maintenant une mise en scène. Par exemple, la décision se donne au tribunal. Ils savent. Blé joue, l'autre jour c'est ta porte. L'avocat lui a apporté l'information, donc il sait. Même à un niveau réduit, même à Abidjan, toi qui te laisses surprendre par les événements, sinon il y en a, quand on doit le prendre de la maca pour aller à la prison, là, il y a des transactions qui ont été faites à le juge dit c'est 6 mois, je vais lui donner. Ils savent. Le juge sait. Mais toi, tu es là, tu manges du riz seulement, donc tu n'as pas réseau, donc tu es là comme ça dans le vide. Sinon, ils savent. Donc à la haie, là, le blanc ne perd jamais, et vous allez voir qu'il ne perd jamais. Quand Blé est arrivé devant la porte là, il dit, I am with my lawyer. Ça dit, je suis avec mon avocat. Avec une sérénité, avec une joie. Il passe par une porte d'ordinaire où il passe pas. Parce que les prisonniers passent, il sait déjà. Il est content. Il salue comme un président de la République. Il salue comme un ministre d'État. Il est content, il savait. C'est comme ça que ça se passe là-bas. Donc, faut pas qu'on va entendre, j'ai coupé la tête de la panthère. J'ai gagné, nous là. On a fait un module, le droit international public, on a pris à connaître toutes ces institutions-là. À Berlin, j'ai fait un module de ça là. Comment c'est les institutions de business. Ils ne perdent jamais ceux qui les ont mis en place. Et il y a quelque chose qu'ils veulent atteindre. Quand ils veulent l'atteindre, ils peuvent sacrifier ça pour atteindre ça. Ils peuvent sacrifier ça pour atteindre ça. Il faut qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Vous avez vu la tête qu'ils ont coupée là. Ça a commencé, hein? Mais l'État qui vous défend ne viendra jamais à la RTI pour vous dire, vous voyez, ça a commencé, hein? Parce que leur rôle, ce n'est pas d'effrayer les gens. C'est nous qui donnons la parole là. Ça a commencé, hein? Une pauvre femme qui n'a rien fait. Ils ont coupé sa tête, ils ont coupé la tête de son mari, ils sont en train de couper la tête des gens. Ils ne vont jamais vous dire ça. Ce n'est pas leur rôle. C'est nous qui nous là, qui donnons la parole pour vous dire, on a besoin de paix. Hein? Parce que ce qui est arrivé en 2011 là, on ne veut plus ça du tout. On ne veut plus ça. Le pays est trop mélangé. Le pays, moi quand je suis à Korogo, je suis chez moi. Hein? Quand je suis à Korogo, je suis chez moi, je connais toute la région, même plus que des gens qui sont nés là-bas. Et ils ne m'ont jamais rejeté. Donc, je ne peux pas accepter que des choses comme ça arrivent en Côte d'Ivoire. Parce qu'on est trop mélangé. Je dis Anne-Marie Ngbesso. Ngbesso, là, c'est Abé. Sa maman est Koulibaly à Biba. Ça ne vous fait pas peur, ça? C'est l'enfant d'une femme Djoula. Tu vas aller la voir, tu vas dire, je suis venu te voir comme tu es Abé, là. On va aller tuer les gens. Tu t'es vendu toi-même. Dernier mot. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est mélangée. Et l'Afrique est mélangée, les parents. La Côte d'Ivoire est mélangée, l'Afrique est mélangée. Je vais parler avec un peu de sagesse et puis je vais parler directement. Le président Mobutu Sese Seko, qui était au Zaïre, ses parents sont des Togolais, ils ont été déportés du Togo pour aller au Zaïre, qui est devenu RDC. Parce que dans le bon vieux temps, quand des gens se révoltaient contre la colonisation, on les prenait, on les déportait dans d'autres pays. Ça peut être plus loin, ça peut être encore plus court, ça dépendait. L'abbé Fulbert Youlou, il a été président, ses parents là, ils ont pris ses parents au Bénin, qui est venu au Dahomey, pour les déporter, et ses enfants là, Dieu leur a donné la grâce, il était président. Je ne vais pas commenter, mais celui qui est intelligent va comprendre. Souassou, c'est un nom en baie de Côte d'Ivoire. Il faut demander Souassou. Ngbesso,
C'est un nom Abé. Soissou Ngbesso. Soissou Ngbesso. Je ne fais pas d'interprétation. Je vous ai dit, en 1910, il y a eu la révolte des Abés. Et beaucoup ont été déportés en Centrafrique, au Congo, dans les deux Congos. Partout, ils ont été déportés au Gabon. Sur cette époque-là, même les religieux, on les déportait. Les guerriers, Samori Touré, là, ils l'ont pris à Guélemou, en Côte d'Ivoire, à cette époque-là, et ils l'ont déporté en 1898 au Gabon. Ça veut dire, si on lui avait accordé la liberté à un moment donné, il allait faire des enfants qui seraient des Touré. L'Afrique même est mélangée. Quand vous allez en pays Abé, quand eux-mêmes, c'est eux, on a déporté beaucoup là. Boka, c'est un nom Abé. Assa, c'est un nom Abé. Monsieur Assa, c'est Abé. Boka, c'est chose. Mais des gens n'étant pas intellectuels, quand on les a déportés en Centrafrique, un ressassin, il dit Boka Assa. Le gars écrit Bokassa. Boka Assa. Son fils est devenu président. Donc même l'Afrique même est mélangée. Yacouba Silla qui était à Gagnoa là. Il est venu du Massina, la région du Massina au Mali. Ils l'ont déporté. Et ils l'ont mis en prison à Sassandra. Heureusement que lui, ils ne l'ont pas amené au Gabon très loin, ils l'ont mis à Sassandra. Le jour où on l'a fait sortir de prison, quand il a prié, Dieu lui a révélé la région dans laquelle il doit s'installer pour être prospère. Il est venu à Gagnoa. Toi, tu vis au hasard. Or, des gens cherchent à savoir leur destinée. Et puis après, tu es jaloux. Le grand religieux, le grand homme des Mourides au Sénégal, Cheikh Hamidou Bamba, un grand homme qui s'est arrêté avec le tapis de prière sur l'océan et il a prié. Il a mis le tapis de prière et il a prié et tout le monde l'a vu. Comme toi, tu ne connais rien, tu vas dire c'est faux. Va dans les livres, va sur tu dis Cheikh Hamidou Bamba. Même Alpha Blondy l'a chanté. Cheikh Hamidou Bamba. Il a été déporté au Gabon. Tu ne sais pas qu'on déportait les gens, il a été déporté au Gabon. Après, ils sont arrivés à un autre niveau où, en interne, même en Côte d'Ivoire, de là côté, on déportait les gens à la prison. Ils avaient une prison à chose comme Zionoula. On prenait des lobbies, on les déportait à Zionoula. Et il y a des familles lobbies qui se sont constituées à Zionoula. Il y a des Sénoufos qui sont déportés à Zionoula. Quand ils sont sortis de prison, ils se sont mariés à des femmes gourous. C'est à l'aise, enfant, tu vas aller dire, comme tu t'appelles Soro là, ou bien Sié, ou bien Zié, on va aller tuer les gourous. Tu ne connais pas. C'est de cela qu'on parle. Il y a des gens qui ont été déportés à Bassam. Il est bêté pur sang. Il a été déporté à Bassam. Quand ils sont sortis de prison, il n'est plus remonté. Il a fait des enfants. Tu vas le voir, il appelle Bailly, il s'appelle Séri. Toutes leurs mamans sont apolloniennes. C'est la vérité. La vidéo fait peur. Mais nous devons nous serrer les coudes. Nous devons nous serrer les coudes. Parce que ce qu'ils guettent là, ce n'est pas bon. Cette vidéo-là, les autorités ont la vidéo, mais ne vont pas vous montrer. Parce que leur rôle, ce n'est pas de vous effrayer. Mais, qui aime bien châtie bien. L'Afrique est mélangée. La Côte d'Ivoire est mélangée. On ne sait plus où on est. Même l'Europe est mélangée. Parce que quand vous êtes là-bas, vous faites plein d'enfants avec les femmes blanches. Les blancs aussi font plein d'enfants avec vous. Cet enfant, s'il vient en Côte d'Ivoire, il est ivoirien. Quand il est en France, il est français. Tu le veux ou pas, c'est ça. Il a double nationalité. Donc, si tu es dans le camp des cancres, comme Nadège Légré, qui veut tuer les gens, elle doit faire la prison 20 ans pour mieux s'expliquer le réseau qu'il emploie. Bonne journée à vous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Merci.